Bonjour, bienvenue à tous dans l'atelier du jardin. Cette semaine, nous allons réaliser l'entretien annuel d'un tracteur tondeuse. Pour commencer, on va enlever le plateau de coupe. C'est l'endroit du coup où sont les lames de coupe, donc juste en dessous dans le bol. Donc on va commencer par enlever les caches noires, donc des deux côtés, pour pouvoir accéder aux goupilles qui sont juste derrière pour pouvoir l'enlever. Donc pour ce faire, on a besoin d'une clé de 10 pour enlever toutes les vis pour pouvoir après enlever le cache. On doit également faire le deuxième côté. Ensuite, on a une goupille de chaque côté du coup à enlever pour pouvoir accéder à notre plateau de coupe. Du coup, ensuite, pour enlever le plateau de coupe, il faut qu'on enlève cette partie-là qui va le faire descendre. Une fois que la courroie a été enlevée, on peut enfin Tirer le plateau de coupe. On va maintenant passer au compartiment moteur. Donc pour lever le capot, on peut passer la main ici. Il n'y a pas de sécurité ou quoi que ce soit pour le lever. Donc pour le compartiment moteur, on va en premier faire la vidange. Donc pour faire une vidange, il faut laisser le moteur tourner quelques minutes afin que l'huile soit assez chaude pour couler plus facilement. Donc le moteur, on l'a allumé un peu avant que le tournage commence pour pas avoir besoin de le faire maintenant. Donc pour faire une vidange, on fait en premier, on enlève la jauge où se fait le remplissage de l'huile pour permettre l'écoulement plus facile de l'huile. Du coup, on a récupéré 2 bouteilles d'eau sur lesquelles on a découpé le haut pour pouvoir récupérer l'huile usagée. Donc le bouchon de vidange, il est juste ici. Donc on va l'ouvrir pour pouvoir vidanger l'huile moteur. Le bouchon d'huile, on peut le nettoyer. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de résidus qui va rester dans la nouvelle huile moteur. Dévisser le filtre à huile. Voilà, et du coup, sur l'ancien filtre, donc là on peut voir qu'on a un joint. Et sur ce joint, il faut toujours mettre le graisser un peu avec de l'ancienne huile pour que quand on vienne le dévisser, ce soit plus facile à tourner. Et pour pas que le joint il colle contre la paroi en métal. Donc on a bien remis le bouchon de vidange, donc maintenant on peut prendre notre nouvelle huile moteur. Une fois l'huile remise dans le réservoir, on va remettre notre bouchon avec notre jauge pour voir qu'on n'est pas soit au-dessus du maximum, soit en dessous du minimum. On peut le voir, c'est très facilement écrit maxi et mini sur notre jauge. Donc là, on voit qu'on est bien juste au niveau du maximum, donc c'est parfait, on n'en a pas trop et on n'en a pas moins. Donc on peut refermer pour notre vidange. Et une fois qu'on aura fini notre entretien, on laissera tourner le moteur quelques minutes pour que l'huile chauffe et qu'elle aille bien partout pour lubrifier le moteur. Donc on va passer au démontage du filtre à air. Donc pour ce faire, on a une vis de chaque côté qu'il faut dévisser d'un quart de tour. Ensuite, on peut tirer pour avoir le filtre à air. Donc le filtre à air, il est entouré d'une mousse qui permet d'éviter qu'un maximum de particules rentrent à l'intérieur. Pour le nettoyer facilement, on va utiliser un compresseur qui permet d'envoyer beaucoup d'air et d'enlever toutes les particules qui sont mauvaises dans notre filtre à air. Une fois le filtre à air bien nettoyé et la mousse bien nettoyée, on peut remettre la mousse en place.
et ensuite remettre le filtre à air dans sa position d'origine. Après, on peut passer au filtre à essence qui se trouve ici entre le moteur et la batterie. Pour démonter le filtre à essence, il faut faire attention, comme on a deux durites et l'essence qui passe dans le filtre à essence, de l'essence peut couler, c'est pour ça qu'on va essayer au maximum de mettre les durites vers le haut et de bloquer les durites. Bien penser à garder les durites vers le haut pour que l'essence ne sorte pas. On peut remettre le cerclip qu'on avait enlevé au préalable, qui était plus facile pour enlever le filtre à essence. Donc en la vissant déjà quasiment à la main. Bon bah là on a bien changé les trois filtres, le filtre à air, le filtre à huile ici, le filtre à essence qui est caché ici et les deux bougies. Maintenant on peut refermer le moteur. Donc on va passer la main à nos deux collègues qui vont vous présenter préparation du plateau de coupe et l'aiguisage des lames. Donc là on peut voir que le lamier est très sale, il y a beaucoup de résidus de tonte. Donc c'est là qu'on voit l'importance de nettoyer sa tondeuse correctement. Donc il est vraiment important de bien nettoyer le dessus de son plateau de coupe parce qu'on voit que là il y a la courroie qui entraîne donc les deux lames qui se situent en dessous et le fait de laisser des résidus, ça peut entraîner une usure prématurée de la courroie et le risque qu'elle casse en plein fonctionnement. Alors du coup maintenant on va passer à la partie du dessous où se trouve la lame. Donc on va devoir retourner tout le lamier. Une fois le lamier retourné, on a accès aux deux lames qui se trouvent sur chaque côté. Donc pour les enlever, il nous faut une clé de 24 et on va les desserrer. Alors du coup, on peut voir qu'on a un beau résidu de coupe qui se trouve dedans. Donc on va tout enlever pour bien nettoyer et après, voilà. Donc nous avons fini de nettoyer le carter. Maintenant on va passer à l'affûtage des lames. Alors les lames ça s'affûte à environ 30 degrés et il ne faut pas appuyer trop fort sur la meuleuse quand on l'affûte pour éviter de faire chauffer trop la lame et la fragiliser. Et il ne faut pas non plus trop l'affûter non plus, ça sert à rien que ça soit tranchant comme un couteau de cuisine. C'est juste pour qu'il y ait un petit tranchant et le reste c'est la vitesse qui va venir couper l'herbe. Donc une fois le plateau de coupe nettoyé, les lames remontées, nous allons passer au remontage du plateau de coupe. Donc une fois les lames aiguisées et le
et remonter sur le plateau de coupe, on va passer au remontage du plateau. Donc on va commencer par le mettre sur le tracteur. Alors maintenant, on a fini de remettre le plateau de coupe, les lames ont été aiguisées, tout a été nettoyé, moteur pareil, tous les filtres ont été changés, le moteur a été nettoyé également. Le tracteur est prêt pour la nouvelle année et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel atelier.